Ce matin pour te célébrer. Nous sommes là ce matin pour t'adorer. Nous sommes là ce matin, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Nous sommes là ce matin. Chacun de tes reconnaissances. Pour ton souffle de vie. Nous sommes là ce matin. Pour dire oui, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Fort est le Seigneur. Fort est le Seigneur. Puissant est le Seigneur. Nous sommes là ce matin pour confesser que tu es puissant. Confesser que tu es puissant. Nous sommes là ce matin, Seigneur. Dis combien de fois tu es bon. Saint-Esprit de Dieu vient et prend le plein contrôle. Force agissante de l'Éternel agit encore puissamment ce matin. Esprit de guérison, de révélation. Viens Saint-Esprit et prends le plein contrôle. Viens Saint-Esprit et règne. Viens et guéris. Viens et restaure. Cher Saint-Esprit. Rebo Rabba Santa Kabachirebo. Rebo Shente Santa Karababa. Rebo Kababa Santa Kabachirebo Rababa. Resta Santa Boshirebo Rababa. Reke Santa Kabachirebo Rababa. Rebo Shente Santa Karababa. Reke Shente Santa Karababa. Touche mon frère, touche ma soeur. Touche chacun ce matin, Seigneur. Touche chacun de nous ce matin. Visite chacun de nous ce matin, Seigneur. Tu ne fais exception point de personne. Visite encore le Gabon ce matin. Visite encore Libreville ce matin. Visite encore la prison ce matin. Visite encore ce lieu ce matin. Visite un ville comme ce matin, Seigneur. Manifeste-toi là où ton nom est invoqué, Seigneur. En esprit, en vérité. Manifeste-toi. Guéris encore ceux qui sont malades. Guéris encore. Relève encore ce matin, Seigneur. Réconcilie encore ce matin. Réconcilie encore ce matin. Oh Jésus. Lebo Santa Kaboyaba Santa Rababa. Lebo Rebo Santa Bochere. Lebo Rababa Santa Boyaba Santa Rababa. Rebo Shente Santa Bochere. Rababa Santa Karababa. Rebo Shente Rababa. Roko Shente Santa Karababa. Parce que nous avons vu que c'est déjà dans la vie. Parce que nous savons que c'est toi qui es dans la vie. Parce que nous voyons que c'est toi qui es dans la vie. Parce que nous avons vu Seigneur ta parole. Tu l'as dit que ta parole est la vérité et la vie. Quand il va nous cheminer sur la vérité et la vie. Seigneur, il a dit que quiconque veut vivre sur le chemin de la vie. Seigneur, nous voulons béni soit l'éternel Dieu. Bien-aimé, il est temps pour nous d'écouter la parole de Dieu. J'aimerais davantage que tu pries pour l'état de ton cœur. Quand la Bible nous parle de 4 types de cœurs, il y a certains cœurs bien-aimés dans le Seigneur parce que tu n'as pas travaillé. Lorsque la parole arrive, ça n'entre pas, mais ça sonne. Et ça sonne comme si ça cognait sur une pierre et ça retourne. Oui, il y en a aussi certains types de cœurs. Quand ça rentre, le diable est là pour arracher. C'est pour cette raison que tu dois prier pour l'état de ton cœur. Que ton cœur soit ce cœur fertile. Oui, parce qu'on parle d'un cœur bien-aimé qui reçoit la parole avec joie et qui la garde afin de porter du fruit. Et ce matin, nous voulons encore recevoir la parole de Dieu et la garder. Alors que c'est pratiquement le dernier dimanche de ce mois d'août. Frère, sœur, j'aimerais que tu pries pour l'état de ton cœur. C'est Dieu qui est le commencement, il est la fin. Il a commencé avec toi. Frère, ce début d'année, tu peux dire que l'année a été difficile. Mais te voici, frère, tu vois, le mois d'août est en train de terminer. Dieu a été avec toi. Malgré les secousses qui a balancé le monde entier, malgré les agitations de part et d'autre, mais le Seigneur t'a soutenu. Tu n'avais rien, mais il a été avec toi. Il t'a relevé dans plusieurs chutes.
Frère, il y a eu des moments où tu as voulu céder. Tu as même eu à céder, mais il ne t'a pas laissé là où tu es tombé. Il t'a relevé. Prie pour l'état de ton cœur pour dire, Seigneur, dispose de mon cœur ce matin. Dispose de mon cœur ce matin à te recevoir. Parce qu'au commencement, Dieu était avec la parole et la parole était Dieu. Je crois que Seigneur, même la fin, c'est pareil. Car, Seigneur, oh Dieu, tout pourra passer. Sauf ta parole ne passera pas. Règne mon Dieu, mon Père. Glorifie ton Saint-Nom. Oh Jésus. Je prie, Père, ta parole. Et je crois que tu as toujours utilisé des hommes comme des femmes, Seigneur, comme des instruments autant pour moi. Seigneur, oh Dieu, apportez cette parole à quiconque pourra l'entendre. Et ce matin encore, tu t'es, Seigneur, Papa, choisi un instrument pour apporter cette parole. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu éloignes de lui ses propres pensées, que tu éloignes de lui, Seigneur, Papa Yahvé, tout ce qui pourra, mon Dieu, mon Père éternel, empêcher cette parole de sortir dans son entièreté. Au nom suprême de Jésus, donne-lui les mots qu'il faut à la place qu'il faut, comme il le faut, Seigneur. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père, que rien, Seigneur Papa, venant de lui ne soit ajouté. Ou alors, Seigneur, oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, rien de ce qui vient, Père éternel, de quiconque ne soit ajouté, si ce n'est, Seigneur, la parole pure, la parole de la vérité, qui vient de toi, Seigneur, la nourriture de l'heure, la nourriture du jour. Je t'en supplie, tendre Père, le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Tu connais chacun ici ce matin par son nom, et le pourquoi de la présence de chacun. Seigneur, les limites et les faiblesses de chacun, Seigneur. Règne, mon Dieu, mon roi, Père éternel. Glorifie ton Saint-Nom. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom. Bien-aimé, est-ce qu'on peut se mettre debout pour accueillir la parole de Dieu? Lorsque tu reçois, bien-aimé, son serviteur, c'est lui que tu reçois. Lorsque tu reçois celui que lui, il a délégué ce matin, c'est lui que tu reçois. Est-ce que sur nos acclamations, nous pouvons recevoir le mandat de Dieu? Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Je lui rends infiniment grâce pour ce grand privilège. Seigneur, je te bénis, je te lève, je t'exalte. Merci Seigneur pour ce privilège que tu m'accordes de me tenir, Seigneur, derrière cette chaîne, devant ton peuple, Seigneur, pour annoncer tes oracles, que ton nom saint soit glorifié. Non pas à nous, Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom, Seigneur, de nous voir. Car nous voulons, Seigneur, t'écouter, nous parler, nous enseigner. Je dis que je me fasse, que tu apparaisses. Père, que les paroles de ce matin soient la solution au problème de plusieurs. Que ce soit la réponse, Seigneur, aux multiples interrogations. Je me remets davantage à toi. Je me remets davantage à ta grâce. Merci pour ce que tu fais et que tu feras encore. Que le nom de Jésus soit glorifié. Excellent Saint-Esprit, merci parce que tu prends le plein contrôle de chacune des vies, de ceux même qui nous écoutent, peu importe là où ils se trouvent. Merci tendre Père, parce que tu agis. Ah, tu es le Dieu omniprésent, tu ne changes pas. Il n'y a point en toi de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et nous croyons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'accomplissement est une évidence. Que ton nom saint soit glorifié. Au siècle des siècles, tu vis. Au nom de Jésus, je trempe ce moment dans ton sang précieux. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à son précieux nom. Gloire à son saint nom. Je remercie le Seigneur une fois de plus. Et même je remercie l'homme de Dieu qui a écouté la voix du Saint-Esprit, qui a permis que je sois derrière cette chaîne. Amen. Que le Seigneur le bénisse davantage. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 4. Dans le livre de Romains au chapitre 4. C'est dans ce livre que nous allons davantage nous ressourcer. C'est dans ce livre que le Seigneur aimerait nous parler ce matin. Amen. Il est dit, toutes choses passeront, mais sa parole
ne passera pas. Sa parole demeure éternelle et sa parole qui nous rend éternels. Amen. Ce texte du livre de Romains chapitre 4, le livre de Romains a été écrit par l'apôtre Paul. Il s'adressait à un peuple ou une église où il y avait des mélanges. Où il y trouvait des juifs, où il y trouvait aussi des païens qui avaient cru en Jésus. Seulement, les juifs se glorifiaient d'être juifs parce qu'ils ont reçu la loi de Dieu, parce qu'ils sont un peuple choisi de Dieu. Ils se glorifiaient, ils s'enorgueillissaient, ils se vantaient au détriment des païens. Amen. Qui étaient incirconcis. Et ils se vantaient d'avoir la circoncision. Et ce matin, nous allons aborder un thème qui est intitulé « Oui, c'est encore possible d'enfanter le neuf en cette année 2020. » Amen. Oui, c'est encore possible d'enfanter le neuf. Après tout ce que nous traversons, après tout ce que nous avons traversé, après tout ce qui se passe, oui, c'est possible. Car il y a des choses qui ont été dites à notre sujet. Et sur la base de ces promesses, nous pouvons continuer à espérer. Sur la base de ce qui a été fait, nous pouvons encore espérer. Est-ce que tu peux déclarer avec foi et conviction que oui, c'est encore possible? Oui, c'est encore possible. Avec plus de conviction. Oui, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible d'enfanter quelque chose de neuf. Car rien n'est terminé tant que notre Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et ce matin, il dit, c'est possible. Et nous allons voir l'histoire d'un homme appelé Abraham. Nous allons voir comment il s'est comporté dans de pareilles circonstances, dans de pareilles situations. Abraham, le père de la foi. Amen. Avant d'entrer dans ce thème proprement dit, nous allons faire un peu un flashback sur ce qui a été dit dimanche passé. Parce que cela est très important pour accomplir le possible. Dimanche dernier, le Seigneur nous a parlé sur ce thème. Pourquoi suis-tu Jésus? Parce que si jusqu'ici, tu n'as pas trouvé la raison essentielle qui te fait suivre Jésus, il est fort possible que ce soit impossible d'enfanter quelque chose de neuf. Parce que lui seul nous permet d'enfanter le neuf. Très important. Et nous avons été enseignés ici dimanche passé qu'il y a des personnes qui l'ont suivi, non pas pour ce qu'il était, non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il avait. Pour ce qu'il avait fait. Parce qu'ils ont mangé le pain et ils étaient rassasiés. Oh, si tu te contentes de suivre Jésus parce que tu as mangé du pain et être rassasié, il est fort probable qu'au milieu d'une pareille tempête, tu l'abandonnes. Comme ces personnes l'ont abandonné. Amen. C'est ce que nous avons vu dimanche. Et même nous avons vu des personnes qui l'ont suivi pour une raison plus noble, pour une raison essentielle. Ils l'ont suivi pour ce qu'il était. À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, a dit un homme. Notre raison de suivre de Jésus doit être la véritable raison. Ce pourquoi nous devons le suivre est la raison essentielle pour que nous puissions triompher, pour que nous puissions accomplir ce qui est possible. Ce qui paraît impossible aux autres peut être accompli par ceux qui ont une raison essentielle de suivre Jésus. Car en Jésus et par Jésus, tout a été accompli. Lisons l'histoire de cet homme nommé Abraham, le père de la foi. L'apôtre Paul, il va ressortir l'histoire d'Abraham pour faire asseoir quelque chose de fondamental, quelque chose d'essentiel dans le cœur de ces croyants de Rome.
au verset 23 du chapitre 3 de Romains, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la foi. L'apôtre Paul, dans son épître, ressort l'essence même de la vie chrétienne, l'essence même de la justification, la foi en Jésus-Christ. Amen. Et au chapitre 4, il prend un exemple, un modèle parmi tant d'autres. Il prend Abraham, un homme qui s'est levé un matin sous la base d'une parole qu'il a écoutée, d'un Dieu qu'il ne connaissait pas, d'un Dieu qu'il n'a jamais vu, sortant d'une famille idolâtre. Il a décidé de suivre ce Dieu. Et l'apôtre Paul le tient comme modèle. Et c'est dans ça que nous devons retirer l'élément qu'il nous faut pour pouvoir atteindre le possible dans ce temps qui paraît impossible. Voici déjà quasiment 8 mois qui s'écoulent. 8 mois. Et quelqu'un peut dire, mais cette année est gaspillée. Cette année est finie. Oui, avec tes yeux charnels. Oui, sans révélation. Tu peux dire que cette année est finie. Mais aujourd'hui, avec la révélation de Dieu, tu peux déclarer avec force et conviction que c'est possible. C'est possible. Non pas par tes œuvres, mais par ta foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, soyons vivement attentifs. L'apôtre Paul, il prend notre ancêtre Abraham pour faire asseoir son enseignement, pour faire asseoir la justification par la foi, pour faire asseoir à ce peuple ce qui est essentiel. Mais qui est Abraham? Abraham est un homme comme toi et moi. Abraham est un homme qui s'est distingué par sa foi. C'est ça qui a qualifié Abraham de père. Le père d'une multitude. La foi qu'il avait envers ce Dieu invisible. C'est ça qui a qualifié. Dieu a créé l'homme, petit résumé, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Il leur a donné une instruction. Vous mangerez de tous les fruits de ce jardin, mais quant à ce fruit, le fruit de cet arbre, vous n'en mangerez point. Le jour que vous mangerez, vous mourrez. Amen. Ils vont désobéir, on connaît toute l'histoire, et Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Après avoir déclaré des paroles de malédiction à leur égard, des sanctions, parce qu'ils n'ont pas respecté l'instruction qui leur avait été donnée. Alors Dieu va regarder sa création, il va regarder sa créature, il va se rendre que le mal s'accroissait de manière exponentielle. Le mal allait de pire en pire. Et il va être irrité dans son cœur. Il va regarder sur la face de la terre, il va voir un homme nommé Noé. Et par Noé, il va décider d'écrire une histoire nouvelle. Alors il va regarder Noé, il va voir que Noé est un homme distinctif, un homme qui était intègre, un homme qui était juste dans son temps. Alors il va décider de faire quelque chose de nouveau avec Noé. Noé, pendant 100 ans, il va prêcher. Il va dire, Dieu va détruire la terre par le déluge. Répentez-vous. Pendant 100 ans, personne ne va croire. Jusqu'à ce qu'il va faire cette arche. De même comme à nos jours, nous crions, répentez-vous, car le Seigneur arrive. L'arche est en train d'être faite, mais peu sont ceux qui vont y entrer. Mais aujourd'hui, il y a une possibilité d'y entrer. Amen. Noé, il va faire l'arche. Lui, sa femme et ses 3 fils, et les 3 femmes de ses fils, soit 8 personnes, vont entrer dans l'arche, et l'arche va être fermée. Pendant près de 120 jours, il va pleuvoir. Le déluge sera sur la terre. La terre va être envahie par les eaux. Et après cela, ces 8 personnes vont être sauvées. Noé va faire un sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice va être agréable à Dieu. Dieu va dire, le cœur de l'homme est tortueux de sa naissance. Alors il prendra la résolution, à cause d'une offrande, à cause de cet homme, je détruirai la terre. Amen. 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 Il fait un petit résumé pour arriver sur Abraham.
Malgré que ces 8 personnes soient sauvées, le mal va continuer à s'abattre sur la terre. Les hommes vont continuer à faire ce qui est mal. Parce que le péché était enfoui dans la chair. Alors, dans ce temps, Dieu va encore regarder sur la terre. Il va voir un homme, Abraham. Il s'appelait Abraham en ce temps-là. Son père était idolâtre. Amen. Il va dire à Abraham au chapitre 12 de la Genèse, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, quitte ta patrie. Va au lieu où je te montrerai. Il dit, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Imagine-toi un seul instant. Dieu ne lui dit pas, ne donne pas une destination fixe, pardon. Dieu lui dit, quitte, va. Là où je te montre. L'obéissance. L'obéissance est la première vertu, la première qualité qu'un enfant de Dieu doit avoir à l'égard de son Père. Si tu veux triompher, si tu veux parvenir au possible en cette année 2020, commence par être obéissant. C'est l'une des qualités qu'Abraham avait. Il a été obéissant. Il n'a pas vu celui qui lui a parlé. Juste la voix. Juste un mot. A suffi à Abraham d'être convaincu. Amen. Alors il est sorti. Il habitait les tentes. Il n'avait pas d'enfant. C'est vrai qu'elle est sortie à 75 ans. Il va marcher devant la face de Dieu. Promesse sur promesse. Parole sur parole. Il continue à persévérer. Même sans toutefois voir. Persévérer. Jusqu'au chapitre 14. Où son neveu Lot va être capturé par certains rois. Et Abraham va se décider d'aller sauver son neveu. Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu t'appelle, rassure-toi, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois laisser. Certainement, c'est encore dur actuellement parce qu'il y a encore des choses que tu traînes avec toi que tu n'es pas censé traîner. Abraham avait laissé la maison de son père, il avait laissé sa patrie, il avait tout laissé, mais il n'avait pas laissé Lot. Certainement, tu traînes encore avec Lot. Lot qui signifie voile. Il y a encore un voile dans ta vie que Dieu t'a certainement demandé de laisser, que tu ne veux pas laisser. Et c'est ce voile qui t'empêche de jouir pleinement de sa gloire. C'est ce voile qui t'amène à voir l'impossible. Pourtant, notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Donc, au chapitre 14, Abraham ira sauver Lot. Il sauvera aussi le roi de Sodome. Après cette victoire, il va rencontrer Melchisedec. Celui qui n'a ni père ni mère, ni commencement ni durée de vie. Il va rencontrer Dieu. Il va rencontrer Jésus. Jésus va lui faire manger du pain et boire du pain. Ainsi, Abraham est né de nouveau. Abraham a mangé ce que nous, Christ nous a donné, son corps et son sang. Amen. Et Abraham a eu la révélation de lui donner les 1/10 de ce qu'il avait, sa dîme, afin de sauver les 9 autres qui lui a été promis. Vous savez, c'est là aussi un blocage. On n'a pas tordu le corps d'Abraham, le cou d'Abraham pour qu'il donne la dîme. Il a donné par révélation. Si tu donnes ta dîme sans toutefois avoir révélation, il est fort probable que ça ne produit pas. Parce que Melchisedec, il a prononcé les paroles à l'égard d'Abraham. Il a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il a déclaré des paroles sur Abraham. Il a fait comprendre à Abraham que la victoire que tu as eue là, c'est Dieu qui te l'a donnée sur tes ennemis. Et cette parole, alors Abraham a donné les 1/10 de sa dîme, de tous ses revenus. Quand on dit tous ses revenus, même son temps. Nous sommes censés aussi donner la durée de notre temps. La dîme de notre temps. La dîme d'une journée, c'est 2h40. La Bible déclare qu'Abraham a donné tout. La dîme de tout.
Nous sommes limités à donner rien que la dîme de nos finances. Il déclare la dîme de tout. Est-ce que vous prenez ça dans Genèse? Avant de venir au texte de base de Romains, chapitre 4. Genèse, chapitre 15. Revenons-y. Romains, chapitre 15. Genèse, chapitre 15, pardon. À partir du verset 18. Permettez-moi, je vais lire rapidement la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, au chapitre 14, verset 18, il est écrit. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Codoliam et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Toutes ces paroles, il donna la dîme de tout. Il a eu la révélation. Dieu lui a livré ses ennemis. Dieu l'a béni. Il a donné la dîme. Par révélation. Pas parce qu'on l'avait forcé. Parce qu'il a eu cela à cœur de le faire. Amen. C'est pas fini, verset 20. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève mes mains vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier. La suite. C'est très pertinent. Afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Vous savez, déjà, sur ce point-là, ça démontre à quel point Abraham avait confiance, avait foi à la parole qui lui avait été adressée au verset 18 et verset 19. Abraham a cru. Il a dit à ce roi, tu ne diras pas que tu m'as enrichi. Ça veut dire certainement tout dans le manquement. Certainement, Abraham était dans le manquement. Si lui m'a dit, je ne peux pas dire que tu m'as enrichi, il était dans le manquement. Mais il a fait confiance à celui qui l'a apparu. Fais-tu confiance en Jésus? Oh, bien-aimé, la confiance en Jésus, oui, te permettra d'atteindre l'impossible. Oui, c'est possible d'enfanter le neuf en cette année 2020. Fais confiance en Jésus. Si tu le suis pour la raison qu'il faut le suivre, alors fais-lui confiance. Amen. Abraham a déclaré cela. Ce n'est pas terminé. Puis après avoir déclaré cela, quelque chose va se passer. Au verset 15, alors Dieu va se présenter à Abraham. Dieu va se présenter à lui. Abraham n'était pas encore circoncis. Disons un peu le verset 15. À partir du verset 1er. Après ces événements, après avoir refusé la richesse qui lui était adressée, bien aimé, à des pareils moments, il y aura des propositions. Fais attention, ça peut bloquer ta bénédiction. Dans des pareilles circonstances que nous traversons, il y aura des propositions qui pourront paraître t'enrichir. Mais fais attention, ça peut être un blocage. Abraham a vu ça de loin. Il a dit, rien pour moi, surtout venant de toi. Parce que je sais en qui j'ai cru. Car ce qu'il dit va l'accomplir. Et on le verra dans Romains chapitre 4. Amen. Disons pour le verset 1er chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Parce qu'il a refusé cette bénédiction. Amen. Le roi de Sodome, Sodome était une ville pervertie.
Il y a des propositions qui viendront des personnes perverties que tu n'as pas le droit d'accepter. Là, Abraham a eu le discernement. Dans des pareils moments, il faut discerner. Ce n'est pas tout ce qu'on te donne que tu dois prendre. Même si ça paraît bon. Peuple de Dieu, faisons attention. Car il est là une quête. C'est dans les moments compliqués que notre Dieu aime se glorifier. Et l'ennemi, sachant cela, il va apporter des propositions. Faisons attention. Alors Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Sera future. Jusque-là, Abraham est toujours dans la misère. Il habite toujours les tentes. Amen. Au verset 5, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité future. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Après toutes ces promesses, bien qu'il était dans le manquement, bien qu'il était dans un moment compliqué, rappelons-nous, il n'avait pas d'enfants. Il voit les enfants de ses servants, de ses serviteurs, lui-même il n'en avait pas. Il habitait des tentes. Rappelons-nous le lieu où il était n'était pas verdoyant. Parce que l'autre avait pris le bon côté. Là où il était, c'était compliqué. Mais une confiance en l'Éternel. Pour parvenir à l'impossible, pour que ce soit possible, il faut que nous fassions confiance en celui en qui nous avons. Nous devons faire confiance en Jésus. Et cela nous sera imputé à justice. Sur cette base, Abraham est devenu juste. Amen. 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 Ce désert va persister, ça va durer. Ça ne va pas s'arrêter à ce niveau. Abraham a déjà plus de 75 ans déjà. Il lui faut un enfant. Il a dit, Seigneur, oui, je crois. Toi qui sonnes mon cœur, oui, je crois. Mais je n'ai pas d'héritage, je n'ai pas d'héritier. Je n'ai personne qui pourra rester hérité puisque j'avance en âge. Dieu lui fera encore une promesse. Et il va finir par succomber sous la directive de sa femme. Amen. Amen, hein? Amen. Alors, il va tomber. Le juste va tomber. Il va avoir un fils avec la servante de sa femme, Agar. Ce n'était pas de l'infidélité, c'était sous les directives de sa femme. Mais c'était un péché. Parce que là, il est tombé. Est-ce que le juste peut tomber? Oui. Abraham aussi est tombé. Mais Abraham ne s'est pas limité à ce niveau. Après s'être tombé, lorsqu'on va calculer, Abraham va faire quasiment 13 ans. 13 ans sans que Dieu ne parle à Abraham. 13 ans. Mais Abraham va continuer à prier. Abraham va persévérer. Abraham va persister dans la prière. Abraham ne va pas se relâcher. Parce qu'à 86 ans, c'est à cet âge-là qu'il va coucher avec Agar. Et c'est à 99 ans que Dieu va venir se révéler à lui. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu ne te parle pas que tu ne vas plus lui parler. C'est parce que Dieu s'est tué que tu dois cesser de prier. Il faut continuer. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu dois arrêter de prier, que tu dois arrêter de communiquer avec lui. Abraham ne s'est pas relâché. Il a continué. Et au verset 17, le déclare au premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Première fois que Dieu se révèle à Abraham sur ce nom, Dieu tout-puissant. Parce qu'à un moment, il a pensé
que Dieu était seulement le Dieu très haut. Mais là, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Comme pour lui dire, bien que ton corps soit usé, je suis capable de te faire avoir des enfants. Je suis capable d'accomplir cette promesse que j'ai libérée sur ta vie. Bien-aimés, rappelons-nous du 31 décembre à minuit, du 1er janvier. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? L'année de la récolte. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. En dépit des circonstances, de tout ce qui peut arriver, Dieu reste Dieu. Abraham, un temps, il a cru que Dieu était seulement le Dieu des cieux. Dieu a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Et sur cette base, Dieu va sceller par la circoncision. En lui disant, il faut que tu te circoncis. Parce que Dieu a vu, malgré qu'il a arrêté de lui parler pendant 13 ans, Abraham persévérait dans la prière. Abraham continuait, malgré ses manquements, il continuait à faire confiance à Dieu, même comme il était tombé. Il savait qu'il n'y a que ce Dieu seul qui est capable de le faire. C'est là qu'il est écrit, 7 fois le juste homme, l'Éternel. Abraham avait compris cela. Alors, lorsque Abraham va persévérer à 99 ans, Dieu va venir sceller par la circoncision. Dieu va changer son identité. On ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera maintenant Abraham. Amen. Il va changer de même l'identité de sa femme, Sarah. Sarah qui s'appelait avant Sarah, qui s'appelle maintenant Sarah. Parce que Dieu a vu l'état de leur cœur. Comme Dieu voit l'état du cœur de tout un chacun. Peu importe les calamités de 2020, oui, c'est possible. Parce que notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Et pendant ces moments, il regarde ton attitude. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Il regarde. Ce qu'il a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui. C'est lui qui a libéré, qui a délivré Abraham, quand il était Abraham, des mains de ses ennemis. Il est capable de faire encore de plus grandes choses. Quelle est ton attitude? Parce que même la foi se définit par notre attitude. Et Dieu a vu l'attitude d'Abraham pendant 13 ans de silence. Donc cet homme, je ne sais pas tromper son nom, il est vraiment juste. Alors je scelle sa justice par la circoncision. Bien, revenons dans notre livre, Romains chapitre 4. Comme je disais tantôt, les Juifs vont se glorifier du fait qu'ils sont descendants d'Abraham. Ils vont se glorifier de ça. Ils vont s'enorgueillir. Ils vont s'enorgueillir du fait que tu es circoncis, que tu es un peuple choisi. Ils vont s'enorgueillir. Mais oubliant quelque chose. Que Abraham a marché sur les voies justes, sur les voies droites. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors ce peuple va s'enorgueillir. Et l'apôtre Paul vient leur dire, faites attention. Parce que la justification d'Abraham n'a pas été selon ses œuvres. C'est par grâce qu'Abraham a été justifié. Et cette même grâce nous est accordée par Jésus-Christ. Raison pour laquelle au verset 9, verset 10 du chapitre 3, il précise en disant, tous sont sous l'emprise du péché. Que ce soit le païen ou bien le juif sont sous l'emprise du péché. Car il n'y a pas un juste, même pas un seul. Amen. Les promesses qui ont été dites à l'égard d'Abraham, disons le chapitre 4 pour nous. Commençons au verset 17. Commençons au verset 14. Car, sur le Romains chapitre 4, verset 14. Car si les héritiers, verset 13, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Parce que la loi n'y était pas encore. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit,
En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Très important. Le point commun qui est impératif de souligner, la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Amen. On lira dans Galates 3 que cette loi que Dieu a donnée, c'était pour un but. Imaginez un peuple après avoir fait 430 ans de maltraitance, 430 ans de dure servitude. Ils n'auront pas la même mentalité comme ceux qui n'ont pas fait, n'ont pas été assujettis. Alors, Dieu leur donne une loi pour pouvoir le cadrer. Amen. Parce qu'il faut que la promesse qu'il a dit à leur père puisse s'accomplir. Non pas sur eux seulement. Parce que Dieu prévoyait justifier tout le monde par un seul élément, la foi. Amen. Continuons à lire. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celles qui sont sous la loi, c'est-à-dire les Juifs d'Israël, mais aussi à celles qui sont, à celles qui a la foi d'Abraham, c'est-à-dire nous. Abraham, amen. 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 Ceux qui sont en Israël ne sont pas liés de sang. Amen. Ils sont typiquement descendants par sang. Mais Dieu prévoit nous justifier à la foi. On va y en revenir. Verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Lui qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Cette parole d'assurance doit être dans ton cœur. Oui, c'est possible d'enfanter le neuf. De pareilles paroles doivent être dans ton cœur. Quand tes yeux charnels ne voient rien, il faut avoir l'assurance que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il dit. Amen. Parce que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Lisons la suite du passage. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Il crut. Qui crut? Abraham crut. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, là où l'espérance est arrêtée, il a continué à espérer. Il n'a pas fait qu'espérer, il a cru en l'espérance qu'il avait. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais beaucoup sont ceux qui n'espèrent plus en rien. Amen. Ils prétendent dire qu'ils ont la foi. Amen. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham est allé au-delà de l'espérance. Il a continué à faire. Il a cru. Continuons à croire. À croire aux promesses. À croire à ce que ce Dieu a dit. À croire à sa fidélité. Lisons la suite du passage, bien-aimé. Lisons la suite. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon qui lui avait été dit. Abraham s'est accroché à ce qui lui avait été dit. Il n'a pas lâché. Dieu a dit, c'est une année de récolte. Alors je m'accroche à cette parole. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que j'ai entendu, j'espère au-delà de l'espérance. Je crois que ce que ce Dieu a dit, il va l'accomplir. C'est ce qu'Abraham a fait. Amen. Il crut. Quelle sera ta postérité, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Bien aimé, la considération.
qu'est-ce que tu considères? Est-ce que tu considères plus ce coronavirus que ce que Dieu t'a dit la nuit du 1er janvier? Le matin du 1er janvier? Qu'est-ce que tu considères? Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà tout usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Généralement, nous considérons plus ce qui ne peut pas nous avantager. Qu'est-ce que tu considères? Abraham n'a pas regardé son corps qui était usé. Il n'a pas regardé à son handicap. Il n'a pas regardé à la famine qui était. Oui, il y a eu la famine au temps d'Abraham. Il n'a pas regardé à ses manquements. Il était focalisé sur la promesse. Je vais vous dire une chose. Cette promesse n'était pas que la bénédiction. Cette promesse était bien plus qu'une bénédiction. Cette promesse était ça. Dans cette promesse, il y avait la bénédiction et le salut. C'est ça qui est dans cette promesse, ce paquet que Dieu a promis à Abraham. Parce que si tu te focalises rien que sur la bénédiction de Dieu, tu seras comme ces Juifs qui ont abandonné Jésus parce qu'ils ont mangé du pain. Abraham, il regardait toute la promesse entière. Amen. Aussi le salut. Parce qu'on lira au chapitre 11 des Hébreux que eux, ils regardaient une cité, la cité céleste. On lira, on va lire, le Seigneur fera grâce. Amen. Dans la promesse que nous devons posséder par la foi en Jésus-Christ, il y a et la bénédiction et le salut. Raison pour laquelle Ismaël ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas être sauvé s'il ne croit pas en Jésus. Les Juifs d'Israël ne peuvent pas être sauvés s'ils ne croient pas en Jésus. Amen. Ils peuvent avoir la bénédiction, ils peuvent être riches financièrement, matériellement, oui. Mais être sauvés, ce n'est qu'en Jésus-Christ seul. Et nous qui avons Jésus, nous avons les deux en un seul. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est la grâce que nous avons. Eux, ils ne comprennent pas. Ils sont Abraham. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne douta point par incrédulité. Ah, c'est le point focal où beaucoup tombent, où nous tombons tous. Le doute et le doute. Dans Jacques chapitre 1er, il dit, une personne qui doute, il est comparable aux vagues de la mer qui s'agitent par-ci, par-là. Il dit qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Oui, c'est possible. Il faut effacer le doute dans ton cœur. Oui, c'est possible pour enfanter quelque chose de neuf en 2020. Il faut enlever l'incrédulité. Ce sont des éléments qui te tiennent captif et qui t'amènent à croire à l'impossible. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire, il louait Dieu, il le glorifiait en dépit des circonstances qu'il traversait. C'est ça que nous devons faire. C'est ça notre attitude. Et c'est ça la révélation que Paul ressort dans ce chapitre 15, 14, 15, 16 que nous avons lu tout à l'heure. Pendant 13 ans, bien que Dieu ne parlait pas à Abraham, il continuait à glorifier Dieu. Il le célébrait, il le louait. En dépit de ses insuffisances, en dépit de ses manquements, il glorifiait, il donnait gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur me faisait comprendre que le meilleur moment et le meilleur endroit pour le louer, pour le glorifier, pour l'adorer, c'est dans le désert. Vous savez, lorsqu'il libère Israël d'Égypte, il dit, dites à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'ils aillent m'adorer dans le désert. Bien-aimés, c'est dans des pareils moments que nous devons davantage le glorifier.
qu'Abraham a fait. Donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Oui, c'est possible d'affronter le 9 en 2020. Oui, c'est possible. Il faut avoir la pleine conviction que ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Il t'a dit, c'est l'année de la récolte. Maison de prière, croyons. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que ce serait facile. Tout au contraire, c'est parce qu'il t'a parlé que ce serait difficile. Amen. Amen. Oui, c'est possible. C'est encore possible. Si nous appliquons, si nous nous appliquons, si nous consumons le goût dans nos cœurs, si nous consumons l'ingrédient du goût dans nos cœurs. Oui, c'est possible. Abraham est pour nous un modèle. Amen. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé en justice. En fait, on l'a imputé en justice avant même qu'il ne soit circoncis. Il avait déjà en lui cela. Donc même quand il refuse les richesses du roi de Sodome, il croyait déjà, il était convaincu que ce que Melchisedec avait dit, il devait l'accomplir. Amen. Chrétiens, bien-aimés frères, ayons la conviction. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est pas fini? Pas fini. C'est 24. C'est encore à cause de nous. Donc, cette promesse ne s'est pas limitée sur Abraham seul. Cette promesse ne s'est pas limitée sur Isaac. Cette promesse ne s'est pas limitée sur Jacob. Cette promesse ne s'est pas limitée sur Ruben ou bien sur Judas. Non. Cette promesse s'est prolongée. Cette promesse ne s'est pas limitée sur Lévi ou sur Dan. Il parle ici ainsi les 12 tribus d'Israël. Cette promesse, c'est encore à cause de nous. À qui cela a été imputé. Imputé ou bien attribué, si vous voulez. Amen. Imputé à nous qui croyons à celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Yes. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont justes qui peuvent jouir de la gloire de Dieu. Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés. Au verset 23, ils sont privés de la gloire à cause du péché. Donc, puisque nous sommes justifiés par Jésus-Christ, alors nous avons droit à la promesse qui a été faite à Abraham. Amen. Parce que cette promesse trouve son accomplissement en Jésus. Nulle part ailleurs. Pas en Marie. Pas en Joseph. Et en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a porté sur lui le châtiment de la. Parce qu'il a porté sur lui le fardeau du péché. Parce qu'il est mort à la croix pour nous. Parce qu'il a déchiré le voile qui nous empêchait d'avoir part au lieu très saint. Parce qu'il nous a réconciliés avec celui qui nous a créés. Parce qu'il a rétabli toutes choses pour nous. Nous qui n'étions pas dignes, il s'est donné. Amen. Afin que par sa mort, nous ayons la vie. Amen. Amen. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible qu'en cette année 2020, nous enfantons quelque chose de nouveau. Quelque chose où le monde sera en train de dire waouh. Quelque chose où toutes ces personnes qui vous calomniaient, qui disaient mais où est donc votre Dieu? Toi qui pries, qui priais, qui priais, qui prie, mais ce Dieu où est-il? Oui, c'est possible si nous appliquons, si nous ne négligeons pas. Amen. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Car nous ne combattons pas pour la victoire.
nous combattons dans la victoire. Christ a tout accompli. Bien-aimés, c'est possible. Allons-y rapidement dans le livre de Galates chapitre 3. C'est certainement un thème que nous allons développer durant tout ce temps, le chiffre 9. Amen. Galates chapitre 3, ici l'apôtre Paul est en train encore de réitérer, de réexpliquer ce qu'il a dit aux Romains. Ça, c'est un autre peuple, le peuple de Galatie, une autre église. Amen. Où il les amène à comprendre le fait de la foi. Bien aimé, la foi est un muscle que lorsqu'elle ne travaille pas, elle s'atrophie. Amen. Au-delà des yeux spirituels, la foi aussi est un muscle. Nous devons l'exercer. Amen. La foi, c'est elle qui nous donne la capacité de jouir de ce qui est dédié pour nous, qui a été fait pour nous autrefois, de la mener dans le temps présent. Amen. Galates chapitre 3, verset 13. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Je vais vous dire une chose. Dieu, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé toutes les choses, il a pris la ferme résolution de détruire la terre par le déluge. Amen. Et par là, puisqu'il a vu que le cœur de l'homme était tortueux, il a pris la peine d'écrire ses lois dans le cœur de chaque homme. Que cet homme soit juif ou non juif, il y a néanmoins la loi de Dieu dans son cœur qui le reproche par sa conscience des actes qu'il fait. Amen. Raison pour laquelle que tu ailles à l'église ou que tu n'ailles pas à l'église, quand tu commets une faute, tu sais quand même que ça c'est mauvais. Raison pour laquelle le bandit vole, il fuit. Car il est écrit, tu ne voleras point. Il n'a pas lu ça dans la Bible, c'est dans son cœur. Donc ceux qui ne croient pas en Jésus sont d'une manière ou d'une autre sous la loi. Et c'est la malédiction. Christ donc est venu ôter cette malédiction, afin que par la foi en lui, nous soyons justifiés. Amen. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Verset 14. Le but pour lequel il est devenu malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. 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 La foi. Le premier élément que lorsque l'ennemi vient dans la vie d'un chrétien, c'est de tuer sa foi. Sans la foi, tu ne jouiras pas des promesses qui sont délivrées à ton maison. Sans la foi, verset 6 de Hébreux 11, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, cette promesse étant un paquet qui recoupait et la bénédiction et le salut, même dans la bénédiction aussi, elle est structurée. La santé est une bénédiction. La prospérité est une bénédiction. Le mariage est une bénédiction. Amen. Même l'éducation est une bénédiction. Amen. La fertilité est une bénédiction. La fécondité est une bénédiction. La foi, lorsque tu l'as, là, tu parles de la foi en Jésus-Christ. Alors, puisqu'elle est quantitative, la foi,
il y a les grandes fois, les petites fois. Tu peux jouir d'une portion de cette bénédiction en fonction de ton niveau de foi. Amen. Et la foi, elle est proportionnelle à la connaissance que tu as. Plus tu as une grande connaissance, plus tu as une grande foi. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur a dit enseignez-leur l'enseignement. Plus tu as enseigné, plus tu écoutes la parole de Christ, plus ta foi grandit. Et plus ta foi grandit, plus tu as la possibilité de palper des multiples promesses qui ont été faites à Abraham. Du moins des multiples bénédictions qui ont été faites à Abraham. Nous voyons le cas du pauvre Lazare et du riche dans le livre de Luc chapitre 15, si je me trompe. Amen. Le pauvre Lazare avait la foi pour être sauvé. Il avait la foi pour être sauvé. Par contre, le riche avait la foi pour être riche. Parce que plus loin, nous allons le lire, mettons juste le doigt dans Galates, on va y revenir. Le livre de Luc, chapitre 15. Luc chapitre 15. Chapitre 16, merci. Chapitre 16, verset 19. Luc chapitre 16, verset 19. Nous y sommes. Je vais rapidement aller plutôt au verset 25. On connaît toute l'histoire. Amen. Il y a eu décrit Lazare qui était vraiment misérable, pauvre. Il avait des ulcères, des plaies qui étaient sur son corps. Au point des chiens venaient lécher ces plaies. Donc on décrit Lazare vraiment un état vraiment lamentable. Amen. Et on voit le pauvre qui était bien vêtu. On parle du pauvre là. On parle de nos jours, des bons costumes, des beaux vêtements. Il menait une joyeuse vie. Amen. Le verset 25 nous. Abraham lui-même précise. Abraham répondit, mon enfant. C'est-à-dire que c'était son enfant. C'est-à-dire qu'il avait la foi d'Abraham. Mon enfant. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a reçu les maux pendant la sienne. Donc on voit deux enfants d'Abraham. L'un qui avait la foi pour être sauvé et l'autre qui avait la foi pour être riche. Vous savez, lorsque tu as réellement et entièrement mis ta confiance en Jésus et que tu as ta foi focalisée sur lui, alors tu as la foi pour être sauvé et la foi pour être riche. Tu as les deux. Amen. Parce qu'en ce temps, lorsque ce récit est fait sous la loi. Amen. Il n'a pas encore compris ce principe que nous avons. Il dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient, même s'ils ont la volonté de passer d'ici vers vous ou de là vers nous, ils ne puissent le faire. Le riche fallait répondre. Le riche dit, Père Abraham, je te prie donc d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Amen. Néanmoins, il plaignait pour ses frères, afin de les annoncer qu'ils ne viennent pas là où ils sont. Le Seigneur nous offre